Et bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle semaine mi-février au potager. Allez, c'est parti. Donc on commence la vidéo avec le rempotage de nos betteraves. Donc pour ça j'utilise des plaques alvéolées, donc qui sont beaucoup plus grandes que celles pour laquelle j'avais fait le semis. Là par exemple vous voyez bien la différence, on gagne en largeur et en profondeur, donc ce qui nous permettra d'atteindre de beaux plants jusqu'à la plantation en pleine terre. On vient remplir nos alvéoles avec du terreau universel. Ensuite nous venons prendre notre alvéole avec notre betterave qui est levée. Donc là je le fais assez tôt, comme vous pouvez voir. Le système racinaire il n'est même pas développé dans la motte à part à ce niveau-ci, donc on avait largement le temps pour le faire. Vous venez faire un trou avec votre pouce et déposer délicatement votre motte. Et vous vous retrouvez avec votre plant qui a été rempoté avec le moins de stress possible. Et donc on vient faire de même pour le reste. Donc dans certains cas, comme j'avais expliqué dans la vidéo du semis que je vous mets en haut à droite de votre écran, donc les graines de betterave sont des glomérules. Et donc vous pouvez avoir plusieurs plants par glomérule. Donc dans ces cas là, je viendrai couper la motte en deux. Donc voilà le résultat après avoir rempoté les betteraves. Et je me suis permis de faire en même temps le rempotage de nos salades, comme ceci. On poursuit la vidéo avec le semis qui pour moi est le plus difficile à faire et à entretenir, c'est le semis de poivron. Donc ici nous avons du poivron quadrato d'Asti, donc c'est du poivron assez commun, celui que vous pouvez voir le plus souvent, et un poivron un peu moins connu, il s'agit du poivron chocolate. Donc c'est un poivron que j'avais fait l'année dernière et qui lorsqu'il atteint sa maturité devient couleur rouge pour marron. Donc on change pas la méthode, je vous mets ça en accéléré, vous connaissez la chanson. Et je viens déposer mon semis de poivron, donc en intérieur, posé sur des résistances pour vraiment avoir une germination qui se fasse le plus rapidement possible et le mieux. Donc vraiment maximiser les chances de votre côté en faisant tout pour qu'il fonctionne. Donc là nous allons passer à cette plate-bande-ci où nous allons passer un coup de griffe et de râteau pour bien égaliser et enlever un peu tout ce qui serait trop grossier, et je viendrai planter des salades que j'ai achetées.
Et donc voilà le résultat, j'ai rajouté 3 plaques de plexiglas par-dessus, inclinées côté sud pour essayer de chauffer la terre au maximum. Et j'ai mis des piquets de récupération en inox pour soutenir tout ça, et ça fonctionne très bien. On continue la vidéo avec le suivi des cultures. Donc on va commencer par nos pommes de terre. Donc on avait planté le 31 janvier, donc vous pouvez voir que elles commencent à sortir. Donc ça fait environ depuis le 17 février que mes pommes de terre ont commencé à sortir petit à petit. Donc on peut voir une différence entre le côté droit et le côté gauche. Donc ça se fait par le fait que lors de la journée, cette partie-ci est un peu plus à l'ombre. Donc on voit la différence entre une partie un peu plus ensoleillée qu'une autre. Mais enfin, elle commence tout de même à sortir. Donc comme il fait encore un peu frais, la nuit je viens toujours mettre mon voile de protection P17 par dessus, mais je viens l'enlever dès le début de la matinée pour éviter que l'humidité vienne faire pourrir les feuilles. Et bien évidemment, si dans la journée les températures restent encore très basses, mais ce qui n'est pas le cas pour le moment, je viendrai le laisser. Pour vous, le rempotage des salades a été fait il y a quelques minutes, mais pour moi ça fait déjà quelques jours. Donc juste pour vous montrer un peu le suivi, vous pouvez voir que tout est bien reparti. Et donc j'avais fait hors vidéo un rempotage quelques jours après ce que vous avez vu du restant de betterave qu'il me reste. Donc ici vous pouvez voir que c'est un rempotage avec pas mal de plants par pot. Pour le moment, le poireau qu'on avait semé le 5 février, rien n'est sorti. Donc j'ai un doute sur le semis, mais après le semis de poireau prend pas mal de temps, donc je laisse quand même, hein. Et au pire des cas, si rien ne sort, j'irai acheter mes quelques plants. Du côté de nos salades que j'avais plantées il y a déjà quelques temps, donc vous pouvez voir qu'elles sont super bien reparties. Donc tout se passe bien pour le moment pour elles. Au potager, tout ne fonctionne pas comme on le voudrait, mais c'est aussi ça le charme du potager. Donc au niveau du semis de laitue à couper et de radis que j'avais fait dans cette partie-ci, il n'y a rien qui est sorti. Donc je sais pas si ça vient des graines ou des limaces qu'on fait aussi le travail dans la nuit. Et donc c'était de même sur ce carré potager-ci où j'avais fait un semis de radis il y a quelques jours. Le matin, quand je soulevais ma plaque de plexiglas, il y avait plein de trous dedans et quelques graines sont sorties, mais quand même pas assez. Donc j'ai racheté un paquet de radis puisque de toute façon il m'en restait très peu pour voir si cela va changer quelque chose. Donc je refais ce semis. Donc là je vais partir juste sur une rangée de radis et aussi des radis dans le carré potager. Donc je vous fais ça en accéléré. Allez, c'est parti. On continue la vidéo avec le semis de tomates donc qui iront en serre. Pour ceux qui font des tomates en extérieur, et ça sera aussi mon cas, ça sera dans un deuxième semis qui viendra dans les environs de mars. Donc là on se consacre, je le répète, aux semis qui iront dans la serre. Donc là nous sommes en intérieur car les températures sont redescendues et il pleut. Donc le semis de tomate, une fois qu'il sera effectué, je viendrai le placer en intérieur et exposer plein sud pour avoir un maximum de lumière.
Donc là, pour me repérer sur les variétés de tomates que je fais cette année et que je vous affiche à l'écran, je suis venu mettre un petit point blanc en haut à gauche de ma plaque alvéolée pour avoir mon cheminement des variétés que je vais semer dans un ordre précis. Donc pour la méthode, bon ça je pense que vous commencez à la connaître. Donc là, étant donné que c'est un semis qui est très important, là on fait ça avec du terreau à semis. Si cela vous intéresse vraiment d'avoir une explication encore plus précise que ce que je suis en train de faire en quelques minutes, étant donné que c'est une vidéo qui comprend tout ce que j'ai fait ces 15 jours, je vous mets en haut à droite. L'année dernière j'avais fait une vidéo sur le semis de tomates consacré juste à celui-ci, donc si cela vous intéresse. Donc voilà, après avoir mis les graines. Pour ceux qui se demanderaient, ces petites boules blanches qui sont dans le terreau de semis, donc ça s'appelle de la perlite et en fait ça vient retenir l'eau et donc c'est très friable, hein. Si j'appuie dessus, vous voyez ça part en poussière, mais ça permet de la rétention d'eau en plus du terreau, donc ça vous permet de moins arroser, mais enfin c'est pas non plus la solution miracle. Et donc voilà, mon semis de tomates est terminé. Il me reste plus qu'à l'arroser et à l'installer comme je vous l'ai dit, en intérieur pour la germination jusqu'au rempotage, et une fois que les températures seront remontées, je viendrai les disposer dans la mini-serre dans la serre. Mais pour le moment, on attend encore. Donc voilà pour cette vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt, au revoir.